le plan de travail est enfin découpé, ça y est. Là, je m'apprêtais à faire les marquages pour l'évier. J'ai fait ma découpe aussi de la bande, mais je pense qu'on la collera au silicone quand on siliconera tous les contours au passage. Et je fixerai le plan de travail aussi quand on aura découpé ça. Le truc, c'est que là, il est déjà 22 h, mine de rien, le temps passe très vite. Donc j'ai fait un peu de l'ordre ici parce qu'il y avait des tonnes de copeaux de bois, forcément. Et je me suis dit que j'allais faire un truc plus rapide, c'est-à-dire que je vais poser enfin les portes qui traînent dans les toilettes depuis des mois. Comme ça protégera aussi les fringues que j'ai mis à l'intérieur parce que mine de rien, ça prend un peu la poussière de bois tout ça. Donc je vais faire ça tranquillou bilou là. Et comme ça, on s'occupera du plan de travail encore une fois demain soir. Je pense que ce sera plus simple. Et voilà, c'est fini. Ça a quand même plus de gueule comme ça. Par contre, vraiment, la qualité, elle laisse à désirer. Genre, pour les poignées, déjà, elles sont en plastique, quelle idée. Quand je les vissais, elles faisaient des bruits de craquement, c'était pas rassurant. Et surtout, l'habillage en mélaminé est de piètre qualité, puisque, vous pourrez peut-être voir, là, il y a un petit poc. En fait, en perçant les trous, donc c'était juste des pré-perçages, qu'il y a aussi en bas, d'ailleurs, ils se sont pas pris la tête, qu'il faut terminer pour que ça sorte de l'autre côté. Sauf que même en mettant une cale, ce qu'il faut faire pour protéger, et ce qu'ils disent en plus dans le manuel, et ça pétait de façon super large. En fait, la cale servait à rien, parce que la qualité elle est pourrie. Vous voyez, j'ai plein de petits morceaux de mélaminé par-ci par-là. Vu le prix que ça m'a coûté, c'est un peu décevant. Bon, par contre, le meuble est giga stylé, donc ça c'est cool. Il y a plein de trucs dessus pour l'instant, mais au moins, il est fermé. Et puis on sait pas que dans l'immédiat, c'est ce qui me sert de dressing, au moins. Surtout, ça les protégera si je reviens à couper des trucs. Ce qui va être le cas, parce qu'il faut encore que je fasse les meubles hauts sur mesure. Il y en a que 2 qui sont déjà achetés tels quels. Il y a celui-ci et celui qui va là, mais il faut que je fasse le meuble d'angle et le meuble au-dessus de la hotte. Donc j'ai encore du boulot, si vous voulez, avant que ce soit terminé, mais bon. La plupart des trucs dont on a vraiment besoin sont quasiment finis, donc ça c'est plutôt cool. Bref, je vous dis à la prochaine. C'est l'heure de finir cette salle de bain. J'arrive enfin au bout de ce jointage. Ouais, j'ai tout jointé, j'ai tout façonné à l'éponge, c'est en train de sécher doucement, il va falloir que je repasse 2-3 coups pour enlever tout le résidu qu'il y a sur le dessus, j'ai oublié le nom mais vous avez compris. J'ai usé pile poil ce que j'avais fait de joint, enfin j'en ai refait 2 fois mais du coup j'ai vraiment fini nickel quoi. Le seau il est trouble de fou évidemment, donc je vais aller le vider, le remplacer et après ça je vais faire une pause pendant que ça sèche parce que j'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé mais ça doit faire une bonne heure voire 1h30 que j'y suis, facile je pense. Donc ouais, là il est temps de prendre une pause et je rincerai tout ça après. Ah, c'était la dernière fois, c'est ce qui compte. Alléluia. C'est l'heure du premier essai pour le lave-vaisselle, le test en conditions réelles. Je suis extrêmement stressée, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais j'ai peur. Hier, je me suis juste occupée de faire la découpe pour l'évier. J'ai pas trop eu le temps de faire d'autres choses. Mine de rien, c'est long à faire. La scie sauteuse, c'est franchement pas idéal, on peut le faire qu'avec ça, mais les découpes, c'est horrible. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais en fait, la lame de la scie, elle se met en travers toute seule, et du coup, la coupe est vraiment pas clean. À chaque fois, j'étais obligée de forcer sur la gauche pour revenir sur le trait parce que ça se décalait de soi-même. Par exemple, là, donc j'étais venue comme ça et pour l'extrémité je suis venue comme ça et vous voyez entre les deux la découpe est dégueulasse. Franchement c'est chiant, pourtant j'avais une lame exprès pour le bois dur, ça devrait pas faire ça mais ça l'a fait quand même. Et d'ailleurs vu que ça s'est décalé et que lui s'est gondolé, je l'ai un peu abîmé, mais bon ça se verra pas parce qu'il y a l'évier par dessus. En gros l'évier il arrive jusqu'ici donc il y aura pas de souci. J'ai effacé aussi le trait extérieur, j'ai vérifié ça rentre, tout est nickel évidemment. Donc il n'y a plus qu'à le fixer aussi le plan de travail, sauf que du coup comme là je peux pas venir le fixer parce que le rail il est derrière, on va venir y mettre du silicone pour le fixer et du coup on s'occupera en même temps de placer ça. Donc pour l'instant je l'ai pas fixé, j'ai préparé les trous aux autres endroits mais c'est tout. Et là on s'est décidé à le tester aujourd'hui pour justement pouvoir installer le plan de travail. Une fois qu'on est sûr que le lave-vaisselle c'est bon, au moins ça y a plus besoin d'y accéder facilement etc. Même sur le meuble d'à côté, il y aura pas de souci. Donc maintenant c'est l'heure de croiser les doigts. Pour l'instant tout se passe
passe bien. J'ai mis truc demi-charge avec juste lavage rapide. Ça dit pas le temps qui reste, mais là il doit rester bien 20 minutes. Résultat, tout s'est bien passé apparemment. Il y a la pastille qui a pas complètement fondu parce que forcément j'ai mis en demi-charge plus lavage court. C'est pas grave, on va le réutiliser pour la prochaine fois. Mais ce qui compte, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident. Bon, la porte se referme toute seule pour l'instant parce qu'il faut qu'on mette la façade pour faire contrepoids. Entre temps, j'ai fixé le plan de travail, ça y est, et j'ai collé aussi la baguette. Bon, je me sers du dîner de ce soir pour le plaquer bien contre les deux plans de travail. Et je pense que je vais tranquillement me mettre à installer le tiroir, le placard. Ces deux-là, je vais pas y toucher dans l'immédiat, je pense, parce que comme on doit encore fixer l'évier, forcément il faut que j'ai accès. Et de ce côté-là aussi, sachant qu'il y aura un tiroir là, donc ça risque de gêner pour l'accrocher après. Mais du coup, je vais aussi m'occuper de là, mettre la tablette, la porte. Et j'y ai pensé entre temps, mais je vais pouvoir m'attaquer à mettre l'étagère ici et la porte également. Comme ça, je pourrais finaliser le réglage en hauteur du lave-vaisselle et peut-être même mettre la porte, voire même les tiroirs. Je suis pas sûre parce qu'il est quand même tard, il est 22 h passées. Mais bon, on va voir ce que j'ai le temps de faire et puis quand je serai fatiguée, parce que demain j'ai pas spécialement besoin de me lever. Franchement, je peux faire une petite grasse mat si je veux. Le dimanche on peut se le permettre quand même. Bon, du coup je vais faire tout ça. J'espère que je vais pas trop galérer, c'est parti. Putain, mais leurs meubles chez Leroy Merlin, alors ils sont bien conçus, hein, mais par contre, les finitions, ça laisse à désirer des fois. Hein. Parce que déjà, quand j'ai monté les caissons, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de pocs au fur et à mesure. Et là, je viens d'avoir un que j'avais loupé, mais sacrément costaud celui-là. Hein. On va la pivoter et ça va le faire. Voilà, tout neuf. Bon, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller me reposer un peu, puis je vais pas tarder à me coucher finalement aussi. Et sur ce, bah, à la prochaine. Hey! Ça fait de nouveau un petit bout de temps que je vous ai pas pris, tout simplement parce qu'en ce moment je travaille petit à petit sur des petits trucs le soir. J'ai pas fait des énormes trucs depuis, donc je vous ai pas pris à chaque fois. Mais regardez où ça en est! J'ai mis toutes les poignées, bon à part là, mais du coup c'est de ce dont je m'occupe aujourd'hui. J'ai placé l'espèce de mousse là qui est censée cacher le bruit et ce truc là, c'était une galère d'ailleurs à comprendre leur notice, c'est vraiment de la merde. Et j'ai découpé du coup l'habillage du lave-vaisselle, parce que forcément celui que j'ai acheté, bah, il convenait au lave-vaisselle complètement intégrable, donc là vu que j'ai le bandeau c'était moins haut, il fallait que je coupe. Je me suis aussi occupée de placer cette espèce de socle en plastique pourri avec les vis. D'ailleurs il y a une vis qui s'est pétée quand j'ai voulu la visser, juste ici, donc j'en ai foutu une à côté, mais vraiment à quel moment ça existe ça? Bref, j'ai fait ma découpe bien nette, là elle est prête à être posée. Du coup c'est ce que je vais faire maintenant, après je vais installer les deux tiroirs, puis je vais mettre toutes les poignées et puis on sera bon. Il n'y aura plus que les meubles hauts à mettre, sachant qu'il y en a un que j'ai déjà monté ici qu'il faut que j'installe et qu'après il y en a deux que je dois faire sur mesure, j'attends encore des pièces là. Et il y en a un autre qui ira là que j'ai acheté aussi, bah, c'est le 80 qui est juste ici, qu'on posera bah, une fois que les deux autres seront mis forcément. Les joints en silicone aussi ont été faits, donc le joint transparent autour de l'évier et tout le joint blanc pour le contour. Moi j'ai placé aussi la cafetière, la bouilloire. Je suis désolée pour le bruit, hein, forcément le lave-linge est en train de tourner et j'ai pas encore installé la porte. Mais je pense que je vais le faire aujourd'hui aussi. Parce qu'en fait le but c'est de faire dégager ce meuble aujourd'hui dans la deuxième chambre pour pouvoir placer la poubelle, l'étagère à épices, etc. qu'il faut que je trie d'ailleurs. Et j'aimerais bien pouvoir aussi virer tous ces cartons dans la deuxième chambre. Je vais vous montrer un petit peu, j'ai fait de la place. Bon, je sais pas si vous vous souvenez parce que je vous avais pas trop montré cette pièce là vu qu'on a pas mal de bordel, des trucs avec nos noms et tout. Mais là, il y avait plein de cartons de cuisine que j'ai vidés. Là, c'est pareil, il y avait plein de cartons et tout qui se chevauchaient. Sur la partie du dessus aussi, il y avait plein de trucs. Et du coup, en fait, bon là, je peux vous montrer, j'ai regroupé pas mal de choses. Donc en hauteur, on est quand même pas mal. Et puis surtout, il y a plein de choses que j'ai pu ranger dans leurs pièces définies. Là, je suis encore en train d'organiser des cartons dans le bureau, etc. Des trucs que j'ai pu transvaser ici parce que par exemple, là, c'est le carton de nos papiers. Là, c'est le carton d'affaires qu'il y avait sur mon bureau à la base. Là, c'est mon matos vidéo, donc forcément, ça va dans le bureau. Mes cartons de fringues, je les ai mis dans la chambre. Enfin, il en manque encore un qu'il faut que je fasse. Mais comme il y a la télé dessus et que je voudrais monter le meuble télé quand le sèche-serviette sera monté, faut que je m'occupe de ça aussi. Parce que oui, les joints silicone, donc aussi bien celui d'en haut que
celui d'ici que celui-là sont faits. Tout est prêt, mon chéri a fini de le faire hier soir, donc là on va pouvoir s'occuper du sèche-serviette quand il va rentrer. Parce que moi, faire des trous dans ce carrelage, ça me pète les couilles. Je le laisserai faire là-dessus, moi j'ai suffisamment de choses à faire aujourd'hui. Du coup, on pourra installer le sèche-serviette, le socle aussi sur lequel on met nos serviettes et nos fringues sales à côté, la panière à linge aussi qui pour l'instant est dans le cellier qui fait du bordel aussi. Et du coup, la place qui aura été libérée par le sèche-serviette va me permettre justement de mettre le meuble télé. Vous voyez, c'est tout un schmilblick. Et du coup, les cartons que j'ai vidés de la cuisine, bah forcément sont partis quelque part. Donc là, j'ai mis déjà toutes les assiettes. Là, tout ce que j'ai pas vraiment eu le temps de trier, les trucs neufs, etc. qu'on a acheté entre temps, il y a pas mal de choses. Là, tout ce qui est verre, tasse, bol. Moi, j'ai pas tout enlevé parce que les verres, c'est pas ce qu'on utilise le plus, mais au moins j'en ai mis quelques-uns. Là, tout ce qui est salé, celui-là, il a pas changé hein, dans les médias. Là, j'aimerais bien y mettre un présentoir entre guillemets pour les plats à four, les couvercles, etc. Puis j'aimerais bien mettre l'étage au moins sur une partie parce que ça m'embête, on perd vachement de place je trouve à cause de la bouteille, donc je vais voir. Et de ce côté là on a le sucré. Bon après j'ai rempli un peu les tiroirs aussi avec les trucs qui restaient hein. En plus de celui-là, je sais plus si je vous l'avais montré mais lui il fait vraiment trop classe. J'ai dû le caler un peu au système D, j'ai mis un truc au fond et sur le côté aussi parce que sinon il se balançait un peu, parce qu'en fait c'est un rangement de chez Castorama qui est fait pour aller dans les meubles de cuisine Castorama. Vous voyez c'est pas parfait, faut que je trouve une solution aussi. Mais vu que la largeur des tiroirs Castorama et Leroy Merlin ne sont pas exactement les mêmes, ben là c'est un peu trop grand. Mais c'est pas grave, ça fait très classe, j'aime beaucoup et il y a vraiment beaucoup de place dans les trucs. Par rapport à celui qu'on avait avant, franchement ça change. Oh j'ai hâte de mettre la porte du cellier parce que vraiment ce bruit m'énerve. Donc faut que j'active là. J'ai une bonne journée devant moi de travail qui m'attend. Donc je vais faire ça, là je vais finir déjà la colonne. Bref, j'ai assez blablaté, je vais me remettre là-dessus. Comme vous l'aurez constaté, j'ai posé la porte du lave-vaisselle et je me suis aussi occupée de faire les deux socles, on va dire, sur mesure pour les tiroirs. Donc là, tout est prêt, je vais pouvoir poser les tiroirs, j'espère que ça va le faire. Normalement, il n'y a pas de raison puisque j'ai tout bien calculé. Ça y est, c'est installé. Bon, ça arrive un peu plus haut que prévu, je sais pas pourquoi, je les ai réglés au plus bas et ça dépasse un petit peu de là, alors que j'ai pris la base des autres meubles pour faire mon calcul. Bon, c'est pas vilain, mais du coup, forcément, l'autre arrive plus haut. Ça fait que ça se ferme pas au complet par rapport au reste. Il y a un petit rebord là, donc va falloir soit que je taille un peu là, soit que je taille là, je sais pas encore. Bon, dans les médias c'est pas hyper dérangeant, tant pis. Et du coup après il faudra que je place ça pour finir le truc. Pareil, c'est pas urgent, je vais d'abord régler ce truc là avant de le mettre. Bon, c'est juste un petit détail, c'est pas bien grave hein. Je vais pouvoir installer les poignées sur les deux tiroirs et sur la porte là, et au moins ben, à part ce petit bidule là, la colonne sera terminée. Et voilà, les poignées sont fraîchement installées. Ça fait vraiment ridicule, il va falloir que je règle ça rapidement. Au fait, avant d'aller me coucher, il faut que je vous montre, je me suis occupée de faire tout le joint acrylique sur cette partie là et de tout débarrasser forcément. On voit rien du tout comme ça, j'ai dû utiliser le phare parce que vraiment cette ampoule elle est nulle à chier. J'ai vraiment hâte de trouver le deuxième plafonnier qui va avec le mien et qui n'existe plus nulle part depuis un petit bout de temps. Mais ouais, je me suis chauffée, je me suis dit qu'il fallait le temps que ça sèche, mine de rien, et que j'ai envie de monter le meuble télé demain. Là je sors de la douche comme vous pouvez le voir, il est presque minuit mine de rien. C'était le dernier truc que j'ai fait. Et en ce moment il y a mes deux frères qui sont en vacances chez mon père, donc j'aimerais bien faire un petit repas de famille pour leur présenter la maison parce qu'ils sont jamais venus l'un comme l'autre. Il y en a un qui vit en Suisse et l'autre en Auvergne, donc je les vois pas très souvent, et là qu'ils soient tous les deux là en même temps, c'est très très rare, donc je veux en profiter. Du coup c'est pour ça j'essaie de speeder un petit peu dès que je peux. J'aimerais du coup pouvoir monter la table et du coup mettre les chaises, mais il faut qu'on enlève la table basse qui est là avec tout son bordel dessus. Bon, il y a plein de cartons qu'il faut que j'aille jeter aussi, mais on va essayer de la mettre dans la deuxième chambre à la verticale si on y arrive. Bref, il est temps pour moi d'aller me coucher.